Ma sœur m'a demandé de m'occuper de ses enfants pour le week-end. J'ai découvert ce qu'elle faisait vraiment. Ma sœur Julie et moi, on a toujours été proches. Elle est ma grande sœur, de 3 ans, celle qui m'a appris à faire du vélo, celle qui me défendait à l'école, celle qui a pleuré à mon mariage. Quand elle m'a appelé en larmes, un vendredi soir, pour me demander si je pouvais garder ses 2 enfants pendant le week-end, j'ai dit oui sans hésiter. Elle m'a expliqué qu'elle devait se reposer, que sa tête allait exploser, que son mari était en déplacement. Des choses qui arrivent. J'ai dit oui, évidemment. Le samedi matin, elle dépose les enfants avec 3 sacs remplis d'affaires, les pyjamas, les doudous, les cahiers de coloriage, même les chaussures de rechange. Le tout méticuleusement préparé, comme si elle partait elle-même en voyage. J'ai trouvé ça un peu étrange, mais je me suis dit qu'elle était juste une maman organisée. Les enfants sont adorables, je passe la journée avec eux. On fait des gâteaux, on joue au Lego, on regarde un dessin animé. Tout se passe bien, jusqu'au soir. À 20h, j'appelle Julie pour prendre des nouvelles. Pas de réponse. À 22h, je rappelle. Toujours rien. Je commence à m'inquiéter, mais je me dis qu'elle a peut-être éteint son téléphone pour se reposer, comme elle l'avait dit. Le dimanche matin, toujours aucune nouvelle. Je l'appelle une dizaine de fois, j'envoie des messages, je contacte son mari. Son mari me répond enfin, il n'est pas en déplacement, il est à la maison, et il ne comprend pas pourquoi les enfants sont chez moi. Il pensait qu'ils étaient avec Julie. Il me dit qu'il ne l'a pas vue depuis vendredi soir. Je commence à paniquer. Je fouille les sacs des enfants, à la recherche d'un indice. Et dans le fond du sac de la petite, sous les vêtements, je trouve une enveloppe avec mon nom écrit dessus. Une lettre de Julie. Une lettre qu'elle avait glissée là, discrètement, en me confiant ses enfants. Je l'ouvre. Et je lis. Julie me dit qu'elle est partie. Qu'elle en a assez de son mari, assez de sa vie, assez de tout. Qu'elle a besoin de respirer, de se retrouver, de disparaître quelques semaines. Qu'elle me confie ses enfants parce que je suis la seule en qui elle a confiance. Et à la fin, une phrase qui me glace, ne dis rien à personne. Surtout pas à son père. Je t'en supplie. Je reste assise par terre, la lettre tremblant entre mes mains. Son mari m'appelle encore. Les enfants me demandent où est maman. Et moi, je suis coincée entre une promesse faite à ma sœur et la réalité, elle a abandonné ses enfants sans rien dire à personne. J'ai fini par tout dire à son mari. Je n'avais pas le choix. Il a appelé la police, on a signalé sa disparition. Elle a été retrouvée 3 semaines plus tard, à l'autre bout du pays, dans une petite location en bord de mer. Elle avait juste besoin de fuir sa vie. Aujourd'hui, elle est revenue, les enfants sont avec elle, mais quelque chose s'est brisé entre nous. Elle ne me parle plus. Elle dit que je l'ai trahie, que j'aurais dû la protéger, que je ne comprends rien à sa souffrance. Peut-être que c'est vrai. Mais une chose est sûre, on ne fait pas subir ça à ses enfants, et on ne met pas sa sœur dans cette position. Pas sans expliquer. Pas sans prévenir. Pas comme ça. Abonnez-vous pour plus d'histoires.